Bonjour, voici en bref quelques temps forts des jours qui viennent. Objectif 20 000 participants tout en rose pour la 5e édition de la Clermontoise le 31 mai prochain. Une course pédestre de 5 km dans le centre-ville de Clermont qu'on peut vivre en individuel pour défier le chrono comme par équipe de 10 pour beaucoup rire en contribuant activement à la lutte contre le cancer du sein. L'intégralité des sommes perçues lors des inscriptions est reversée aux associations puy-de-moises investies dans le soutien aux malades, la recherche médicale comme la promotion du dépistage. Un dépistage précoce qui permet de réduire la mortalité, d'améliorer les chances de guérison et enfin de mettre en place des traitements moins lourds et moins mutilants. Dépistage donc qui est indispensable tous les 2 ans chez la femme à partir de 50 ans, tranche d'âge de 50 à 74 ans. Si l'on peut découvrir notre ville au pas de course pour la bonne cause, il faut savoir aussi à l'occasion prendre son temps. 2 villes et un tramway s'intitule une superbe visite guidée entre cité épiscopale de Clermont et cité comtale de Montferrand pour finement comprendre grande et petite histoire de notre pays d'Auvergne en compagnie d'un érudit guide conférencier. Un univers à découvrir également, celui d'Éric Demalin. Cet artiste nous présente à l'espace Victoire de formidables photomontages rocambolesques entre Jules Verne et le baron de Munchausen. L'arrière-grand-père de l'artiste était pour de vrai un incroyable aventurier qui fit le tour du monde au XIXe siècle et inventa une montgolfière. Pas d'image d'époque de ses épopées, mais d'imaginaire aussi fertile que poétique de son petit-fils, nous fait le retrouver plus vrai que nature dans le plus fantastique voyage en montgolfière. Et donc le livre va raconter cette histoire avec des dialogues, des illustrations, des photomontages, des dessins, des montages aussi de dessins de Gavarni, de Daumier, etc. Il était abonné au Charivari, mon arrière-grand-père. Donc je me sers des pages qu'il avait gardées, etc. Il y a de la réalité, il y a de la fiction. Quoi faire le soir? La ville de Clermont-Ferrand est toute l'année, vous le savez, la plus solide ambassadrice du cinéma. C'est une soirée jeune réalisateur à laquelle nous convie le 18 mai le service Université Culture pour voir projeter une sélection de fictions et documentaires très inspirés, réalisés dans différents ateliers cinéma. Les amateurs ont aussi du talent à la rencontre départementale de danse amateur de Fil en chemin, élaborée par 10 associations de la Fédération des associations laïques du Puy-de-Dôme. On y découvre 2 grands spectacles mêlant hip-hop, moderne jazz et danse contemporaine. Rendez-vous samedi 16 mai à la Maison de la Culture. Seuls des grands professionnels peuvent aborder dignement l'opéra Così fan tutte de Mozart. C'est le Centre lyrique Clermont-Auvergne qui invite l'opéra nomade les 29 et 30 mai pour voir la superficialité de la nature humaine puissamment inspirer la plus gracieuse des musiques dans l'écrin sublime de notre opéra-théâtre. Autre genre, le one-man show, celui de l'humoriste Michel Boujna, ne manque pas de profondeur dans son tout dernier spectacle Ma vie rêvée, qu'on découvrira à la Maison de la Culture le 22 mai. L'artiste nous encourage plus que jamais à rêver notre vie. D'avoir le courage de ses propres rêves, c'est retrouver de la considération pour soi. Je crois que la vie qu'on rêve, si on la rêve très fort, on peut la vivre. Et même si ça devient un cauchemar, ça vaut le coup d'essayer de la rêver, sa vie. Côté sport, les finalités Interpol de handball masculin 2015 sont à Clermont du 18 au 21 mai prochain à la Maison des Sports pour voir s'affronter les tout meilleurs jeunes joueurs de l'Hexagone dans une compétition opposant 4 grandes délégations françaises. Du grand spectacle totalement gratuit, fête du handball oblige. La parole est aux citoyens dans 6 réunions publiques à partir du 19 mai. Le maire Olivier Bianchi et l'équipe municipale reviendront sur cette première année de mandat et échangeront sur les politiques publiques mises en place. Voilà tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi ce magazine. Vous retrouverez le prochain dès jeudi qui vient. À très bientôt.